Bonjour à tous. Alors, comme on me l'a demandé, là aujourd'hui, je vais vous comparer les cartes crypto.com et Binance, leurs avantages, leurs inconvénients à chacune pour savoir finalement laquelle est la mieux ou est-ce que le mieux c'est d'avoir les deux. Moi perso, j'ai les deux. Alors, on va voir ça ensemble. D'abord, disclaimer toujours, hein. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement, donc quoi qu'il arrive, faites vos propres recherches sur ces sujets-là. Alors, ces deux cartes, à quoi elles servent? Les cartes crypto.com, les cartes bleues crypto.com et Binance, elles servent en particulier à avoir du cashback. Et donc pour ça, la première chose qu'on va faire, c'est comparer les différents niveaux de cashback que vous allez obtenir. Alors crypto.com, comme vous le voyez, vous avez différents niveaux qui vont de 1 à 8% suivant la quantité de CRO que vous allez staker. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez devoir, quand vous allez commander la carte, la première fois que vous allez sur l'appli, vous allez devoir bloquer une certaine somme d'argent. Je vais prendre le cas, l'exemple de 2%, vous allez devoir bloquer l'équivalent de 350 euros en équivalent CRO. Et grâce à ça, bam, ça va vous permettre d'accéder aux 2% de cashback. Petite subtilité, c'est que ce blocage en CRO, là, ce blocage des 350 euros ou 3500 euros, etc., il est nécessaire de le faire pendant 6 mois minimum. En fait, vous ne pouvez pas débloquer cet argent avant 6 mois. Et si vous débloquez cet argent au bout de 6 mois et un jour, vous perdez la majorité des avantages de votre carte. Elle fonctionne toujours, mais vous allez avoir moins de cashback. Je ne l'ai pas affiché ici, je vous laisse regarder de votre côté. Donc c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de laisser cette somme initiale traîner, bloquer, staker et de profiter du cashback et des avantages de votre carte. Donc voilà différents niveaux. Ceci dit, déjà, même avec rien du tout, même avec 0 euros, vous avez 1% de cashback. Donc ça, c'est pas mal pour ceux qui sont un peu frileux. Et vous avez, par rapport aux frais, en gros, vous n'avez pas de frais sur cette carte. Vous allez juste avoir des frais qui vont s'appliquer si vous allez retirer de l'argent dans un distributeur à partir d'une certaine somme, c'est-à-dire qu'on vous fait cadeau des frais en dessous de 200 euros ou de 400 euros ou 800 euros, etc., suivant votre carte. Et on vous offre aussi les frais de change, de devise. Si vous payez avec, par exemple, vous avez une carte européenne en euros et que vous payez en dollars ou en livres sterling avec, eh ben on va vous faire cadeau des frais de change jusqu'à une certaine somme de 2000, 4000 euros, etc. Alors qu'est-ce que j'en pense? Moi je trouve que les plafonds, même pour les premières cartes, honnêtement, ils sont tout à fait raisonnables. Avant de taper dedans, vous allez être assez tranquille parce que, bon, déjà, dépenser 4000 euros, c'est pas tous les jours, hein. Et, euh, et puis même pour les frais de retrait en distributeur, c'est pas des cartes que vous allez utiliser pour retirer de l'argent en distributeur. Enfin, vous pouvez le faire, mais c'est pas le but premier. Donc de toute façon, vous n'avez pas particulièrement d'intérêt à avoir des cadeaux là-dessus, sur des grosses sommes à retirer. Mais bon, voilà, ça c'est mon point de vue. Moi, je l'utilise uniquement pour les paiements en général. Donc pour moi, ces limites ne sont pas vraiment des limites. Et pour info, je suis au niveau, et je ne l'ai pas dit, mais je suis au niveau carte verte et violette. Alors, mais là, l'avantage de la carte crypto.com, c'est qu'il n'y a pas que du cashback, il y a aussi d'autres avantages qui viennent se cumuler. Par exemple, dès la carte rouge, vous allez avoir votre abonnement Spotify qui va être remboursé. Donc si vous avez déjà, bon, si vous n'avez pas Spotify et que ça ne vous intéresse pas, bon, c'est pas un avantage. Par contre, si vous l'avez ou vous comptiez vous abonner, c'est vachement bien parce qu'en fait, tous les 10 euros que vous payez mensuellement, je ne sais plus combien c'est sur Spotify, eh ben, il va vous les rembourser. Vous allez quand même les dépenser, mais il va vous les rembourser en CRO euh, comme du cashback et ça va venir alimenter votre compte de cashback, quoi. Encore plus vite d'ailleurs que si vous n'aviez pas ce truc-là. Donc ça, c'est pas mal. Bon, évidemment, il faut payer avec cette carte votre abonnement Spotify. Et la même chose s'applique sur les comptes Netflix à partir du niveau vert et indigo. On va aussi vous rembourser votre abonnement Netflix. Donc ça fait quand même
ben, deux fois une dizaine d'euros, ça fait un peu plus, ça fait, je sais pas, on va dire 25 euros qui vous sont remboursés tous les mois si vous avez les deux comptes. Donc c'est pas mal. C'est une manière d'investir de manière indolore dans les cryptos euh, sur des choses que vous payez déjà finalement. Donc c'est vraiment tout bénéf de mon point de vue. Ensuite, bon, pour les grosses cartes, mais je pense que ça va pas concerner beaucoup de personnes ici. Vous allez carrément avoir d'autres avantages, Prime, Expedia, Airbnb, et vous avez aussi des avantages comme ceux qui vous permettent d'accéder au lounge des aéroports. Donc bon, pour ceux qui voyagent, ça peut être intéressant aussi. Binance, maintenant, bah, Binance, les niveaux de cashback, c'est à peu près, c'est assez similaire dans la philosophie, si ce n'est que là, c'est calé par rapport au nombre de BNB, qui est le, le token, le coin de référence pour Binance. C'est lié par rapport au BNB que vous avez sur Binance qui traîne. Alors, l'avantage comparé à crypto.com, c'est que vous n'avez pas besoin de les bloquer, ceux-là. C'est ceux qui traînent dans votre portefeuille et voilà, il y a une revue régulière de ce que vous avez. Par contre, si vous avez besoin de les vendre le lendemain, bah, vous pouvez sans problème, quoi. Alors, les niveaux, c'est ben, 0 BNB, 1 BNB, 10 BNB, etc. Moi, ma remarque, c'est qu'à 0 BNB, bah, vous avez 0,1% de cashback. Enfin, autant dire que vous n'en avez pas. Concrètement, à crypto.com, qui est quand même un peu plus sympa, qui vous file 1% de cashback pour rien. Et j'aurais tendance à dire que ces niveaux-là sont plus élevés que ceux de crypto.com. Par exemple, pour avoir 2% sur crypto.com, c'est 350 euros. Là, ça va être un BNB et le BNB en général, alors ça va peut-être pas être vrai là à l'avenir parce qu'en ce moment c'est la panique, mais le BNB en général est plus cher que 350 euros. Donc, c'est pour ça que je vous dis, j'aurais tendance à dire que le cashback est plus accessible sur crypto.com. Ensuite, il y a un autre phénomène, il y a aussi des plafonds mensuels qui sont appliqués. C'est-à-dire que, eh bien, vous pouvez pas, si vous êtes niveau 1, vous pouvez pas avoir plus de 5 euros de cashback. Bon, de toute façon, avec 0,1%, avant de les atteindre, il faut y aller. Niveau 2, c'est pas plus de 100 euros de cashback mensuel. Alors, ça correspond, attends, je fais le calcul de tête à l'arrache, ça fait quoi? Ça fait 5000 euros quand même de dépenses mensuelles. Vous allez me dire, bon, c'est pas tous les mois qu'on dépense 5000 euros, c'est vrai. Mais par exemple, si vous déménagez, vous allez acheter plein de meubles chez Ikea, etc., j'en sais rien, bah là, c'est un peu frustrant d'être bloqué sur son cashback. Bon, mais ça arrive pas tous les jours, c'est pas non plus un gros, gros, gros problème. Mais voilà, faut le savoir, c'est la petite différence. Et pour les frais ou les limitations, bah, il n'y en a pas vraiment. La carte virtuelle est limitée à 870 euros par dépense par jour. Bon, ça peut être un peu limitant, mais à partir du moment où vous avez la carte physique, 8700 euros par jour, honnêtement, vous êtes tranquille. Et la limite de retrait, là, c'est une vraie limite. Vous ne pouvez pas retirer plus que 290 euros par jour dans les distributeurs. Mais comme je l'ai déjà dit avant, c'est pas vraiment une carte que je considère être une carte pour retirer de l'argent. Donc c'est pas grave, quoi. Voilà. Après, vous avez d'autres frais de transaction dans les distributeurs là qu'il n'y a pas enfin qu'il n'y a pas, qu'on vous offre jusqu'à un certain point sur crypto.com. Là, on va vous prélever 0,9% à chaque retrait. Donc c'est quand même des petites différences. Alors bon, maintenant on a vu les aspects cashback. Maintenant, on va quand même parler de comment ça se recharge et le côté pratique de la chose. Alors, crypto.com, il faut savoir que c'est qu'une application. Enfin, ils ont tout un écosystème, mais bon, cette partie-là, ça ne fonctionne que via l'application crypto.com. Et vous pouvez la recharger de trois manières, la carte. Soit par carte bancaire avec une autre carte de votre caisse d'épargne, je ne sais quoi. Ça, moi j'estime que c'est le mieux, c'est ce que je fais à chaque fois. Soit vous pouvez recharger avec des cryptos que vous avez en stock, mais vous devez les échanger en euros au moment de recharger votre carte. Donc concrètement, vous allez recharger des euros pour votre carte et voilà. Mais vous pouvez le faire à partir de cryptos que vous avez déjà. Soit vous pouvez alimenter d'abord
votre sorte de compte courant au crypto.com, votre portefeuille fiat en euros. Ça, vous le faites par virement de votre banque normale à crypto.com. Et après, une fois que c'est arrivé là-dessus, vous pouvez les transférer sur la carte. Bon, c'est un peu plus long et plus fastidieux. Moi, je le fais pas. Comme je vous ai dit, je fais plutôt par carte bancaire. Binance, de leur côté, eux, c'est un peu différent et ça a son avantage justement. C'est que, bon, vous pouvez aussi recharger par virement bancaire ou carte bleue. Alors par contre, si vous rechargez par carte bleue, vous payez des frais, hein. Mais en fait, c'est de la même manière que ça part du principe que vous rechargez votre compte Binance en général en euros. Donc vous passez par cette porte-là et ensuite vous les transférez sur votre carte. Un peu comme crypto.com. Donc vous avez cette méthode-là. Par contre, le vrai avantage, c'est que vous pouvez transférer directement des cryptos que vous avez en stock sur votre plateforme, sur votre compte spot Binance, et vous pouvez les mettre sur votre portefeuille de financement, c'est-à-dire sur votre portefeuille de la carte. Et ça, l'avantage, c'est que ben, si vous avez un... Ben, on va prendre les BNB. Si vous avez des BNB là, ben, plutôt que de les laisser traîner sur votre compte spot à rien faire, ben, éventuellement vous pouvez les laisser là. Tant que vous faites aucune dépense, on va pas taper dedans, vous les gardez. Par contre, ils vont être utilisés et transformés en, comment dire, en euros uniquement si vous réalisez une dépense avec votre carte. Donc c'est pas mal, ça permet d'avoir, voilà, de garder votre paquet de crypto qui évolue, dont la valeur évolue avec le temps, mais en même temps de pouvoir les dépenser si besoin. Et là, vous avez la liste exhaustive là, sur le côté des cryptos qui sont proposés, donc il n'y en a pas plus que ça, mais c'est déjà pas mal. Et vous choisissez l'ordre dans lequel on va venir taper dedans. Donc là, vous voyez, c'est d'abord les BNB qui vont être consommés, puis le BUSD, etc. etc. Mais voilà, ça peut se modifier. Et Binance, pour modifier ça, pour recharger votre carte, l'avantage, moi je trouve, c'est qu'il y a deux façons. Il y a l'application. Bon, l'application, honnêtement, elle est un peu imbuvable. Enfin, elle est pas simple d'utilisation. Mais vous pouvez le faire, hein, il suffit d'apprendre à le faire et puis c'est bon. Ou alors il y a le site internet et ça c'est vachement bien parce que si vous n'avez pas votre téléphone ou je sais pas, vous le cassez votre téléphone ou quoi que ce soit, ou même vous avez envie pour que ce soit plus simple de le faire depuis votre ordi, eh bien vous pouvez toujours euh, faire ces manips-là via l'interface Binance sur votre ordi. Donc ça, moi je trouve ça plutôt cool. Donc en résumé, laquelle est la meilleure entre les deux cartes? Ben, les deux, enfin réponse évidente en fait, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Moi je dirais que crypto.com, c'est mieux pour avoir du cashback. Vous l'avez plus facilement, vous avez d'autres avantages en plus, du style remboursement Spotify, Netflix ou autre. Vous n'avez pas spécialement de limite. Ah si, il y en a une, j'en ai pas parlé, mais vous ne touchez pas de cashback sur certaines dépenses, qui sont des amendes par exemple, enfin des trucs un petit peu comme ça là. Ou alors des dépenses, si vous rechargez par carte votre compte Revolut ou je ne sais quoi, là ça marche pas. C'est que pour des... Mais c'est des cas assez rares pour qu'au final ça vous dérange pas plus que ça. Moi j'avais complètement oublié cette limite. Mais voilà, il y a quelques cas où vous ne touchez pas de cashback, parce que ce serait immoral de vous donner du cashback pour une amende, par exemple, ou pour des impôts, quoi. Enfin, bon, c'est ce qu'ils disent. Ensuite, l'autre avantage encore, c'est qu'elle est facile à recharger par carte, moi je trouve. Et puis le côté carte métallique, à partir de la Ruby, vous avez une carte en métal, c'est classe, ça change un peu, c'est pas mal. Par contre, l'avantage de Binance par rapport à tout ça, c'est que c'est plus facile pour dépenser ses cryptos directement. Vous n'avez pas besoin de les changer en euros ou quoi que ce soit, donc vous pouvez faire vivre encore vos cryptos à un moment. Ensuite, vous n'avez pas les BNB qui sont bloqués pour avoir votre cashback de 2, 3, 4%. L'avantage, c'est que ça peut se faire, ça peut se gérer de manière très souple. Donc, si besoin de vous débarrasser de vos BNB, eh ben, vous pouvez le faire du jour au lendemain, ce qui n'est pas le cas sur crypto.com. C'est beaucoup plus, enfin, vous êtes un peu plus gêné avec ça. Moi, ça ne me gêne pas, mais il faut le savoir.
Bon, l'avantage de Binance, c'est qu'il y a application plus site internet, même si je trouve que les interfaces sont vraiment pas simples pour un débutant, quoi. Donc voilà un petit peu les deux trucs. Donc au final, quelle carte est pour qui? Eh ben, moi je dirais, si vous voulez faire vos dépenses au quotidien à la place de votre carte bleue normale, euh, la carte crypto.com est très très bien pour ça. Et comme ça, vous allez accumuler du cashback rapidement, enfin rapidement, facilement en tout cas, sans friction, comme si vous utilisiez votre carte normale. Et vous n'avez pas ces notions de crypto à avoir en tête. À l'inverse, la carte Binance, elle est parfaite si vous touchez des revenus en crypto ou alors des revenus de staking ou de farming en crypto et que vous voulez les dépenser directement, eh ben, c'est vachement plus sympa de le faire avec la carte Binance parce que vous n'avez plus qu'à transférer vos cryptos sur Binance, bam, sur votre portefeuille. Et puis voilà quoi. Donc je dirais que crypto.com c'est plus pour les dépenses du quotidien, enfin à la place de votre carte normale. Binance c'est plus pour dépenser justement des crypto-monnaies et faire des achats avec. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle n'a pas été trop longue. J'ai pas le timer devant moi. Mais en tout cas, je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, commenter, partager. Enfin voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Vous pouvez me suivre aussi sur Twitter et sur Telegram. Et si vous voulez vous inscrire sur crypto.com ou Binance, il y a les liens en description. Allez, je vous remercie. Bonne journée à tous et à bientôt.